Très tôt, le matin du 10 mai 2009, les cavaliers étaient déjà aux petits soins de leurs compagnons. Une concentration intense et un silence quasi religieux régnaient sur le campus de l'événement. C'est vrai qu'en endurance, plus que dans toute autre discipline équestre, tous les détails comptent. Puis, respectant scrupuleusement les consignes de l'organisation, les cavaliers sont partis en petits groupes sur le sentier qui mène vers la grande forêt de Chiadma. C'est l'histoire d'un tour du monde, d'une course autour de la planisphère. Un moment hors de l'espace-temps où les secondes se comptent en millénaires. Ce n'est pas un conte mais un poème, mi-phénomène paranormal, mi-parole libre qui se promène, forcément ça se passe à l'oral. C'est l'histoire d'un voyage fantastique auquel ont participé plus d'un élément, qui lors d'une existence classique ne se croise pas forcément. Ce voyage un peu magique comme tout le monde, tu en as entendu parler. Ce sont là les premiers pas de l'endurance au Maroc, les premiers pas d'un groupe de passionnés d'équitation d'extérieur qui se lancent sur le chemin d'une aventure qu'on espère riche en rencontres et en découvertes. À travers la forêt de Chiadma, les cavaliers ont fait preuve d'une sagesse spectaculaire. Le terrain le permettait pourtant, et les chevaux le demandaient. Mais les cavaliers n'ont pas cédé à la tentation d'un galop effréné vers la ligne d'arrivée. Les conseils du staff d'organisation ont porté leurs fruits. À la fin de la première boucle, tous les groupes sont à l'arrivée. Les cavaliers et leurs aides ont tous la même priorité, aider le cheval à récupérer le plus rapidement possible. On lui donne à boire, on le rafraîchit longtemps pour faire baisser le rythme cardiaque et présenter un cheval en forme au regard intransigeant du vétérinaire. Le vétérinaire responsable du raid ne laisse rien passer. Le rythme cardiaque doit être en dessous d'un seuil universel. La déshydratation est rigoureusement surveillée. Le transit intestinal systématiquement contrôlé et aucune boiterie, même légère, n'est tolérée. L'endurance équestre, c'est d'abord la protection du cheval et son bien-être. Le départ de la deuxième boucle de 15 km a été fait graduellement en fonction des timings des cavaliers. L'impression d'un bonheur partagé était visible et enchantait tout le monde. Ça et là, des familles, des enfants, des amateurs avertis venus de loin et des riverains amusés venus de l'autre côté de la forêt. Le décor change. Les cavaliers quittent la forêt pour traverser un village typique de la région avant de s'engager sur une plage. La plage, sauvage, belle à souhait et interminable. Les chevaux sentent le changement du sol et le trot cède le pas à un galop léger, effleurant le sable humide et doré. La respiration bruyante des chevaux, le bruit des pas d'une dizaine de chevaux galopant côte à côte et de temps à autre l'ordre compréhensif d'un cavalier appelant sa monture à une retenue qu'il sait difficile. Un moment rare et intense. Au fil des foulées, des kilomètres, des arrivées, des soins et des contrôles, le rêve d'un raid à Mharza Sahel se transforme comme par enchantement en une véritable fête. L'effort soutenu des chevaux et des hommes, l'implication du staff technique, l'engagement des partenaires, les encouragements de la Fédération royale marocaine des sports équestres, l'appui des autorités locales et la présence d'un public extraordinaire finissent par faire de cette rencontre sportive un magnifique événement équestre.